Direction Carpentras tout d'abord, où les premières fraises de l'année viennent d'être cueillies. À Marseille, à Noailles, on trouve presque tout à Maison Empereur, et ce depuis 2 siècles. Et puis rencontre avec le Marseillais Cyril Lecomte, l'un des personnages principaux de la série Engrenage. Les premières fraises de l'année sont arrivées à Carpentras. La capitale du comtat venessin compte une centaine de producteurs de ce fameux diamant rouge. Il sera présenté ce mardi au Salon de l'Agriculture. C'est le début de la saison, on fera la première ramasse lundi. On est très excités, le printemps arrive avec les premiers fruits rouges. On se languit de commencer et on espère que la première ramasse qui est belle sera de bon augure pour toute la saison. Dès la fin du mois de février, les premières fraises arrivent. C'est une culture précoce en fait qui a été maintenue hors gel tout l'hiver pour que les premiers fruits on puisse les déguster de bonne heure parce qu'on se languissait de les voir. Quand on voit les premières fraises rougir, je vous avoue qu'on est très heureux parce que c'est le fruit de nombreux mois de travail. Donc ici sur notre exploitation à Carpentras, en monoculture fraises de Carpentras, l'année dernière nous avons exploité 7 hectares de fraises hors sol surélevées. Nous avons produit environ 250 tonnes de fraises. Cette année nous avons refait des investissements car il faut savoir que la culture fraise représente de gros investissements. Nous allons travailler sur 8 hectares de fraises hors sol et nous espérons forcément faire plus de 250 tonnes. On espère se rapprocher de 280-290 tonnes, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Quant au prix, pour l'instant, il faut compter entre 13 et 16 € le kilo, mais dans un mois, la saison commencera véritablement et les prix baisseront aux alentours de 10 € le kilo. Trouver son bonheur au milieu des 50 000 références de la boutique, c'est le défi quotidien que se lance tout Marseillais poussant la porte de Maison Empereur. Ici, jeux anciens côtoient la droguerie, les outils de cuisine et des centaines de pièces de manufacture historiques. Dans les rues étroites de Noailles, l'enseigne a pignon sur rue depuis 2 siècles. Ce sont 7 générations d'empereurs qui se sont succédés pour arriver à 1300 mètres carrés de locaux existants. Laurence Renaud-Guez est la première impératrice, comme elle en plaisante, à tenir les rênes de l'entreprise familiale. Et elle garde une idée en tête, surprendre encore et toujours le client. Ils viennent chercher la qualité du produit, bien sûr, des objets plus ou moins insolites parce qu'on les trouve péniblement ailleurs. Je ne dis pas que nous sommes les seuls à faire tous ces objets, mais ils nous intéressent parce qu'ils n'intéressent pas les autres en fait. Trouver un objet qu'ils ont mis des années et des années, qu'ils avaient oublié de chercher, il faut voir ce regard. Moi je l'ai vu ce regard et ça me passionne. On peut se mettre en 4 pendant 2 heures pour un article à 2 €, 4 €, peu importe. Et ça fonctionne. Au fil des rayons, les flâneurs se transforment rapidement en clients. Il y a ceux qui ne sont pas venus ici par hasard. On a un ami qui est assez âgé et qui connaît ce magasin depuis très longtemps. Il est venu il y a une 20aine d'années. Il nous a demandé de passer et lui acheter un goupillon. Il était sûr qu'on pouvait le trouver ici. Et ceux qui, tout en se baladant, sont assurés de dénicher la perle rare. On trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais c'est vrai, en plus, il y a des trucs très rares, comme les jouets, et puis des trucs traditionnels, quoi, que maintenant beaucoup de magasins ne font plus. L'aventure Empereur n'est pas prête de s'arrêter puisque la 8e génération est en cours de formation. Elle pourra ainsi continuer à raconter et à écrire l'histoire familiale. Il joue le rôle de David Kahn dans la 7e saison d'Engrenage, la série de Canal+. L'acteur marseillais Cyril Lecomte s'est parfaitement intégré à la troupe de comédiens dont font partie Caroline Proust, Thierry Godard et Audrey Fleurot. C'est un méchant col blanc, ce qu'on appelle les cols blancs, c'est-à-dire que c'est pas un voyou, c'est un mec du milieu de la finance qui est dans la gestion de patrimoine pour des énormes clients. Donc on a travaillé sur la figure de notre cher président, par exemple, c'est quelqu'un de très élégant, très, très discret. On n'est pas du tout dans le voyou criminel, quoi. Voilà, c'est ce qui en fait un peu le charme, entre guillemets, enfin en tout cas pour un acteur, de jouer des personnages comme ça, assez complexes et assez finalement extrêmement brillants, qui viennent des grandes écoles. Et voilà, pour arriver finalement aussi quand même à un niveau de criminalité assez importante. Donc à l'arrivée, c'est un voyou, ouais, c'est un criminel, c'est un assassin. Mais voilà, c'est différents biais pour y arriver. Donc pour un acteur, c'est absolument génial d'être dans cette transformation, quoi. Voilà. C'est une troupe
puisque c'est des gens qui travaillent ensemble depuis, je crois, ils se font tous les années et demie. Donc ils sont très liés, mais ils sont en même temps très ouverts à l'extérieur et aux personnages qu'on appelle les guests, ou les personnages comme moi qui seront sur qu'une saison, puisque c'est des gens qui sont accros un peu à la qualité, et du coup qui sont très bienveillants sur les acteurs qui arrivent au milieu, et qui seront avec eux leurs partenaires de jeu quand même sur l'ensemble de la saison. J'ai pas commencé par faire des rôles de Marseillais, ça a commencé un peu, c'est vrai que ce personnage de Gilou dans Travail d'Arabe, qui restait un peu pour les gens mythique, puis qui était ancré dans un cinéma de Christian Philibert très réaliste, très naturaliste même, donc où on pouvait croire que presque on n'était pas acteur, quoi, puisqu'il a aussi pris des gens qui ne sont pas acteurs dans son cinéma. Donc tout ça se mélangeait joyeusement, qui fait que j'ai eu cette couleur-là du mec qui était qu'on a pris qui n'était pas acteur, et où on m'a pris pour quelqu'un, pour une nature, comme on appelle, quoi. Voilà. Et puis là, je suis revenu à des choses plus, par la force des choses, ou parce qu'on m'offre, par des personnages qui sont plus, on va dire, normaux, quoi. En tout cas, sans accent. C'est la diversité qui m'intéresse. C'est ce côté cubiste, quoi, un peu, ce côté de pouvoir apporter des formes différentes, avec des âges différents, des personnages au physique différent, au mental extrêmement différent, à des énergies et des couleurs très différentes. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Le soleil ne cesse de briller depuis de nombreuses journées et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Grand bleu demain toute la journée en Provence et en Corse. Et les températures toujours un peu fraîches le matin, -1 à Manosque, 2 à Avignon, 6 à Marseille, atteignent 20 degrés et plus sur le continent dans l'après-midi. Il fera même 23 à Fréjus. Mardi 26 février, bonne fête au Nestor.